Il est 9 h du matin, nous sommes à la chapelle de Saint-Aille, à Poulon-sur-Mer, près de la baie de Douarnenez. Et nous avons été accueillis chez Stéphane Walick, que vous voyez derrière moi. C'est un producteur de farine bio. Mais avant cela, chut, le blé noir, ça pousse. Je regarde si le grain est bien sec, s'il se défait bien du plant et voir si on a ce côté craquant. Alors sur le blé noir, en fait, on va observer la couleur de la tige qui va passer du vert au rouge. Ça sera un indicateur en fait qu'il est temps de moissonner. En France, 15 000 tonnes de blé noir sont consommées par an. Cette plante à fleurs a trouvé refuge en Bretagne. Elle ne pousse que sur des terres acides. Il faut savoir que le blé noir, en fait, on va le récolter à plus de 20% d'humidité. Pour se donner une ordre d'idée, pour le moudre, il faudra qu'il descende à 12-13%. Voilà, donc il y a un travail derrière. C'est ça qui va permettre la qualité. Avant sa transformation en farine, ce diamant noir breton doit passer au séchage, au nettoyage, au stockage, puis au broyage dans une meule en pierre. C'est tout un savoir-faire artisanal et ancestral. Prêt pour la livraison. De plus en plus reconnu, le meunier de Saint-Aille livre les plus grands chefs bretons, comme Éric Jubin, ancien pâtissier chocolatier chez Fauchon, devenu aujourd'hui le spécialiste du blé noir. Bonjour Éric. Bonjour Maïna. Merci de nous accueillir dans vos cuisines. Bienvenue dans mon petit laboratoire. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui avec du blé noir? Eh bien, on va réaliser une spécialité qui s'appelle les bisdus, les doigts noirs en breton, qui sont simplement des petites lanières de pâte feuilletée au blé noir enrobées de chocolat. On va commencer par faire la pâte feuilletée. Une fois mixée, la pâte doit reposer 2 heures au frais. On enveloppe le beurre. Bien enveloppée, la pâte est prête à passer à l'étape du feuilletage, une technique bien précise que l'on obtient en pliant plusieurs fois la pâte. Et vous répétez ça combien de fois? 4 fois. Ce sont des petites choses à grignoter ou alors à tremper en période de fête comme maintenant. Dans une petite terrine, une petite rillette de maquereau pour lui saler ou éventuellement en sucré avec une petite confiture de figues parce que c'est un produit minimaliste. 30 minutes plus tard, à 170 degrés. Donc là, c'est prêt à être dégusté tel quel ou alors on va passer à la petite étape enrobage de chocolat. Et votre plus belle découverte avec le blé noir, ça a été quoi? Je pense c'est de pouvoir adapter la farine de blé noir à toutes les recettes traditionnelles bretonnes pour lesquelles le blé noir n'était pas utilisé. Comme le blé noir dans la pâte feuilletée, comme le blé noir dans les tartes aux pommes, on a un produit sain, bon pour le corps, bon pour l'esprit, sans gluten. Et le mélange chocolat-blé noir, c'est assez incroyable quand même. Pierre-Amé avait raison, il m'a dit un jour, je pense que la meilleure chose qui irait avec le blé noir, c'est le chocolat, il n'avait pas tort. Eh ben c'est excellent. Longtemps perçu comme le blé du pauvre, le sarrasin est aujourd'hui un vrai produit noble.